Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, encore une fois dédié à After Effects. Cette fois-ci, ce que nous allons voir, c'est la partie 7 de la série de nos tutos débuter avec After, qui va vous permettre de voir toutes les fonctionnalités 3D à l'intérieur d'After Effects. Donc dans ces fonctionnalités 3D, ce sera l'utilisation de la 3D classique qui existe dans After Effects depuis de nombreuses années. Vous verrez aussi les fonctionnalités de la 3D par lancer de rayons qui sont apparues avec la version CS6 d'After Effects. Et la dernière partie sera consacrée à l'utilisation de l'effet Cineware qui vous permettra de faire communiquer After Effects avec Cinema 4D et inversement. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour cette formation. Pour le tuto suivant, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir Illustrator puisque l'on va regarder aussi certaines fonctions qui sont inhérentes à l'import de fichiers Illustrator dans After Effects. Donc vous faites, une fois Illustrator ouvert, fichier, nouveau fichier, un fichier classique suffira bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rapidement aller chercher par exemple la bibliothèque des symboles, par exemple, ici. Et je vais sortir la bibliothèque des symboles logo. Et donc vous choisissez un logo, peu importe lequel, à l'intérieur ici. Donc moi il y avait celui-là qui me faisait un petit peu rire. Il était hyper moche, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'agrandis un petit peu en faisant Shift et Alt en même temps. Quand vous utilisez les bibliothèques de symboles et que vous voulez les importer dans After Effects, pensez bien à faire un petit rompre le lien avant qui permet de décomposer les différents calques dans lesquels il y a justement cet effet-là. Alors ensuite on va l'enregistrer, je vais faire enregistrer sous, je vais le faire enregistrer dans les fichiers de travail, je l'appelle logo en fichier Illustrator, je fais OK, comme ceci, et maintenant je peux fermer Illustrator, et maintenant je vais importer mon fichier Illustrator. Donc je double-clique de manière à importer mon logo, et comme ceci il est dans ma bibliothèque. Maintenant je le glisse dans ma composition, donc il est présent ici, on va regarder un petit peu l'aspect qu'il a, donc il a bien l'aspect que j'avais prévu qu'il ait directement dans Illustrator. Vous avez quelque chose qui n'est pas négligeable, donc là si vous l'activez en 3D, votre logo Illustrator, les seules choses que vous allez avoir ici au niveau des options de géométrie, ce sera des options de courbure, ce qui n'est pas forcément ce que nous voulons. Par contre, vous avez une fonction non négligeable, si vous faites un clic droit, vous pouvez demander que ce logo Illustrator devienne en gros des formes à partir de ce calque-là, donc ce calque vectoriel. Donc vous allez cliquer dessus, et en choisissant cette option-là, maintenant regardez ce qui se passe. Donc le logo Illustrator s'est caché, donc vous pouvez le supprimer. Et maintenant ici, là, j'ai un logo silhouette qui apparaît, et qui est tout simplement des formes qui se sont faites à partir des éléments vectoriels de ce fichier Illustrator. Donc bien entendu vous risquez de perdre quelques informations au passage, et là typiquement on a perdu ici dans notre groupe ici une partie des informations qu'on avait dans le cerveau. Donc je vais regarder, le cerveau c'est pas celui-là, donc ça doit être celui-là. Donc là par exemple ce groupe, lui il n'a plus les différents effets qu'on avait dessus. Donc rien ne vous empêche quand même de venir ici modifier la couleur par exemple, et mettre un truc un peu rose pour ressembler un peu plus à ce qu'il y avait. Si vous voulez par contre avoir des dégradés, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc là maintenant c'est devenu une forme vectorielle. Donc du coup si vous le mettez en 3D, si vous allez dans les options de géométrie, maintenant vous pouvez mettre une extrusion. Donc je vais, plutôt que de créer une caméra, je vais directement aller dans les vues personnalisées. Je prends mon outil de caméra qui fonctionne aussi dans les vues personnalisées. Et regardez. J'ai mon logo ici qui est bien en 3D avec une extrusion. Donc ça fonctionne aussi pour des choses que vous auriez fait de manière un petit peu plus complexe dans Illustrator. On a fini avec cette toute petite leçon sur l'import de fichiers Illustrator. On se retrouve tout de suite pour la suite.